Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 30 avril 2021. Alors comme on peut le voir, le Bitcoin s'établit toujours sur son niveau des 54 400 $. Il ne fait pas grand-chose depuis quelques jours. On ira voir son graphique rapidement avant l'introduction. Le Binance Coin lui pousse un petit peu. L'Ether, regardez, sur une semaine, il a fait 28%. Regardez les altcoins, on a des performances vraiment importantes. Donc ça y est, on est peut-être en train d'entamer, enfin on va dire qu'on l'a même déjà entamé depuis quelques temps, une alt season qui pourrait peut-être continuer. Et sur le graphique de l'altcoin dominance qui montre donc la puissance des altcoins par rapport au Bitcoin, on a cassé ce canal haussier sur lequel nous nous trouvions depuis très longtemps. Nous l'avons cassé par le haut et donc c'est un signe plutôt bullish pour l'ensemble des altcoins. Et aujourd'hui, l'émission du vendredi, j'essaye de la consacrer aux altcoins que vous m'aviez présentés dans les commentaires courants de la semaine. On va donc en regarder quelques-unes aujourd'hui. Mais avant ça, on débute avec la petite analyse du Bitcoin. Alors regardez ici, j'ai mis un Fibo de prolongation qui est donc sur du très très long terme et donc relativement fiable en tout cas. Et on a pu le constater ici notamment avec ces objectifs qui sont représentés par les 161,8 qui avaient été touchés ici, même dépassés un petit peu pour avoir ce retracement par la suite. Le niveau des 261,8 sur lequel nous nous trouvons, il y a eu cette grosse bougie de purge pour commencer, suivi de cette hésitation du marché. On vient casser à la hausse le niveau, on effectue un nouveau sommet ici aux 64 000 $, finalement ça retrace à nouveau, donc voilà, on est en train d'hésiter sur ce niveau des 261,8 et derrière, si jamais la configuration actuelle était amenée à casser par le haut, eh bien nous pourrions retourner assez rapidement sur ce niveau des 86 000 $ qui se trouve là-haut au 423,6 de Fibo. Alors je vais enlever mes lignes blanches, on va zoomer un petit peu sur le cours. Il y a une dernière chose que je fais, je vous fais un peu les mêmes analyses tous les jours, mais là je vais être assez bref aujourd'hui puisque j'en parle à chaque fois du Bitcoin et qu'il ne s'est pas passé grand chose comme vous le voyez. On a donc ces deux trendlines, et voilà, tant que le cours continuera à stagner entre ces deux bornes, je pense qu'on pourra voir des altcoins qui surperforment comme c'est le cas actuellement avec un Ether qui continue à pousser, et le jour où on ira casser une des deux bornes, peut-être par le haut ou par le bas, il se pourrait qu'ils reprennent un petit peu de puissance par rapport aux altcoins, mais on verra ça bien sûr au quotidien, et pour l'instant voilà, depuis quelques jours, quelques semaines, il ne se passe pas grand chose, on est dans ce canal depuis le 8 février, malgré cette grosse purge, nous ne sommes pas revenus en dessous de cette ligne qui représente l'ancien sommet qui se situe ici, le bottom ici, nous sommes revenus le toucher pile poil pour rebondir dessus. Donc voilà, tant qu'on est dans ce canal, rien d'alarmant, vous pouvez vous mettre une alerte au-dessus, une alerte au-dessous, et si jamais une des deux bornes est touchée, vous aurez votre confirmation que potentiellement le Bitcoin est prêt à reprendre de la valeur par rapport aux altcoins, tout simplement. Soit pour aller descendre ici aux 41 000, soit pour monter là-haut aux 86 000. Voici à nouveau le graphique de l'altcoin dominance dont je vous parlais au début de l'émission. Voilà, vous voyez ce canal haussier qui a été cassé et confirmé en weekly depuis la semaine dernière. Donc à suivre, si jamais justement les altcoins sont prêts à continuer à pousser, on ne sait pas jusqu'où ça peut monter, il faut en profiter. C'est le moment justement où, si vous avez pu accumuler des altcoins pendant cette période, si vous avez suivi la chaîne et vous avez regardé un peu les analyses et que vous avez pu en acquérir, peut-être qu'il y aura des moments opportuns pour les revendre quand ça se situera ici au niveau donc de la zone de rechargement de cette grosse hausse, tout simplement. Sur l'altcoin dominance, regardez ici, entre les 61,8 et les 78,6 de Fibo. On pourra bien sûr aller plus haut, mais peut-être que ce niveau pourra justement ralentir un peu le cours, peut-être qu'on reviendra tester cette trendline par la suite, peut-être qu'on peut bien la revenir tester dès maintenant, j'en sais rien, mais voilà, ce niveau de zone de rechargement pourrait être pertinent pour penser que les altcoins pourraient enfin commencer à perdre de la valeur par rapport au Bitcoin, parce que voilà, on va pas faire que monter dans un sens, vous le savez, sur les graphiques c'est toujours comme ça, on fait des zigzags, et donc il va bien falloir s'attendre à ce qu'à un moment le Bitcoin surperforme par rapport aux altcoins. J'en profite au passage pour vous dire que si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les vidéos quotidiennes de la chaîne. Effectivement, je fais des vidéos tous les jours, j'analyse le Bitcoin avant l'introduction, puis les altcoins généralement après. De plus, j'essaye de faire des présentations de projets le week-end, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, je le referai prochainement. Et sachez également que je vous partage, sous l'échange d'une donation, un petit tableau qui va vous permettre de récapituler tous vos investissements et également de calculer vos plus-values. Je vais vous montrer rapidement comment ça marche. Vous allez pouvoir mettre toutes vos cryptos ici. Donc là par exemple vous ajoutez votre crypto engine, admettons. Et hop, le prix va s'afficher automatiquement ici, voilà, donc vous pouvez le mettre en majuscule, en minuscule, ça marche pareil. Ça vient récupérer le prix de vos cryptos en temps réel, vous allez mettre toutes vos cryptos ici, vous pouvez en ajouter jusqu'à 200. Ce tableur est sur Google Sheet.
Une fois que vous avez mis vos cryptos, vous mettrez les valeurs que vous avez sur les échanges, la plateforme 1, 2, 3, ça va jusqu'à 9, vous pouvez même en ajouter d'autres. Et vous allez mettre, voilà, par exemple d'Engine, j'en ai 200 ici, j'en ai sur la deuxième plateforme, j'en ai 100, voilà, vous mettez ce que vous avez. Et puis derrière, tout simplement, ça s'ajoute ici et vous savez combien ça vaut en dollars, en euros, le pourcentage par rapport à votre portefeuille total, le pourcentage de crypto, le pourcentage de fiat, les gains, etc. Et il y a un dernier truc, c'est le total investi. Donc ça, c'est une valeur qui est récupérée depuis l'onglet justement calcul plus-value. Et là, vous allez pouvoir mettre tous les achats que vous avez fait. Donc je vais supprimer ça. Mais admettons que voilà, sur ce portefeuille, vous avez acheté 10 000 euros de crypto, vous auriez pu faire 1000 euros, 1500, etc. Toutes vos lignes d'achat, vous les mettez ici. Voilà, vous avez tous vos achats, ça vous calcule le total investi ici. Et ça fait le ratio pour savoir combien vous gagnez. Et derrière, si vous faites des ventes plus tard, vous allez pouvoir mettre vente. Et vous allez mettre le montant de la vente. Donc vous récupérez par exemple 1000 euros, vous en récupérez 1000 des 10 000 que vous avez investi. Là, vous mettez la valeur de votre portefeuille à ce moment-là. Donc 25 967. Voilà. Et ça vous dit donc sur les 1000 la part de plus-value, tout simplement. C'est un calcul que je vous invite à vérifier vous-même, parce que ça, évidemment, il n'y a aucune responsabilité là-dedans. Au niveau de la déclaration d'impôt, vous êtes complètement responsable et c'est à vous de vérifier les calculs et de faire appel à un professionnel si nécessaire. Ceci dit, voilà, c'est un calcul qui vous permet de calculer simplement votre plus-value. Vous allez mettre toutes vos ventes de 2020, T1 par exemple, vous pouvez mettre celle de 2020, mais ça va être compliqué de vous rappeler de ce chiffre-là, de la valeur de votre portefeuille au moment où vous avez fait justement la vente, mais ça peut vous permettre de vous mettre au clair pour 2021, mettre toutes ces ventes tout simplement, et derrière avoir la plus-value totale sur l'année par exemple. Voilà pour ça, donc j'en ai fini avec le tableau. Il y a deux versions, il y en a une qui ne fait pas le calcul des plus-values et l'autre qui le fait, sinon c'est les deux mêmes tableaux, vraiment. Il y a les paliers de donation qui sont différents, et je vous invite à jeter un œil au site qui se trouve dans la description. Voilà. Allez, on se retrouve directement pour les analyses, juste après la petite introduction. Et on va commencer par le VET de VeChain ici par rapport au Bitcoin. Et je voulais vous présenter également un site qu'on va regarder aujourd'hui, que j'en avais déjà parlé sur la chaîne il y a un moment, mais bon, c'était il y a quand même un petit bout de temps, donc il y avait quand même beaucoup moins d'abonnés sur la chaîne. Vous l'avez peut-être pas vu, mais regardez ici par exemple, ça s'appelle donc CoinCheckup. Là vous allez marquer VeChain. Voilà, donc et puis vous allez donc sur le projet, hop, VeChain, hop. Vous cliquez sur le projet, et là vous allez arriver sur cette page tout simplement, et là vous allez voir donc plusieurs données, vous avez plusieurs onglets ici, vous allez avoir son prix, et puis là il y a quelque chose d'assez intéressant quand on descend un petit peu, c'est l'algo, donc ils ont un algorithme qui calcule un petit peu, qui font un score, qui établissent un score sur la crypto-monnaie en fonction de plusieurs données, donc Open Channel, Team Strength, donc la force de l'équipe par rapport au nombre de justement, là ils expliquent, une petite explication, les discussions qu'il y a sur Telegram, etc. Donc c'est un réseau qui est assez actif en tout cas au niveau des personnes qui l'utilisent, ou bien simplement les personnes qui spéculent dessus, qui discutent beaucoup sur les réseaux. Voilà, et puis vous avez d'autres données sur GitHub par exemple, sur la force du token, est-ce que c'est une blockchain qui est très performante ou pas, voilà, par exemple, est-ce que justement elle est capable de faire des centaines, des milliers de transactions par seconde, voilà, et c'est un peu le calcul qui est fait ici, et à la fin ça vous donne une note. Donc voilà, par exemple VeChain 3,4 sur 5, ce qui est pas trop mal, puisqu'ils sont assez stricts finalement sur leurs critères, voilà. Et puis vous avez également CoinGecko que vous connaissez déjà, puis ça vous indique, ça vous donne des données comme par exemple la capitalisation de marché. Vous savez que VeChain, voilà, il y a 12 milliards de capitalisation, il y a 64 milliards de tokens en circulation sur 86 milliards, donc effectivement quasiment tous les tokens ont été mis, enfin on va dire 80% des tokens environ. Voilà, donc c'est des données qui peuvent vous aider également, notamment ce site-là dans vos investissements. Donc on va aller voir un petit peu les cryptos que je vais passer aujourd'hui, on va aller essayer d'y jeter un œil également sur ce site qui s'appelle donc CoinCheckup, je le rappelle, et on revient sur le graphique, donc, et on voit que par rapport au Bitcoin, il a déjà vraiment performé. Il y avait cette latéralisation énorme qui dure depuis quasiment sa création, finalement il n'a pas fait grand chose, il était peut-être plus haut avant, je sais pas depuis quand il est créé exactement, mais peu importe, vous voyez, il y a cette latéralisation qui dure depuis très longtemps, et on a confirmé quelque chose enfin ici, avec un W, donc sur du très long terme, qui a été confirmé sur cette bougie énorme. Et quand on a une confirmation avec une bougie aussi grosse, c'est quand même compliqué d'acheter la confirmation, ou alors il faut acheter au milieu de la bougie hebdomadaire, mais voilà, c'est compliqué. Donc il y a une performance énorme là-dessus. Est-ce que c'est le moment d'acheter?
Probablement pas, hein, parce qu'il y avait probablement des moments plus opportuns avant, comme vous pouvez le visualiser. Il a déjà explosé par rapport au Bitcoin. Il pourrait aller encore bien plus haut, mais malgré tout, hein, voilà, on a eu cette petite bougie de purge. On a quand même les targets des 261,8, des 423,6 qui pourraient être atteints. Hein. Ça pourrait amener son prix par rapport au dollar à un niveau très élevé. Donc là, il pleut des cordes hein, chez moi. Je sais pas si vous entendez le bruit de la pluie, mais voilà, c'est assez bruyant chez moi là en ce moment. Donc à voir si ça s'entend au niveau du micro. Voilà, donc ici, si on se met, donc vous avez vu un petit peu les objectifs, hein, que je pourrais d'ailleurs matérialiser avec des lignes horizontales. Voilà, ce sont les objectifs si jamais le marché devait aller plus haut. Mais malgré tout, on est sur quelque chose d'assez bullish, on pourrait s'attendre à un petit retracement qui d'ailleurs a déjà eu lieu, hein. Regardez ici, on est venu de façon assez rapide retoucher les 38,2 de Fibo. Donc ces dernières semaines, on a un Bitcoin, enfin des altcoins qui performent par rapport au Bitcoin, mais regardez, la semaine dernière, c'était pas grâce à VET, hein. En tout cas, on le voit, on avait cette grosse bougie de purge. Et on pourrait très bien hein, revenir, donc si on se met en daily, sur quelque chose d'un petit peu plus court terme, revenir tester le niveau des 61,8, peut-être revenir tester cet ancien sommet qui représente en plus ce niveau des 61,8. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui souhaiterait investir, il faudrait peut-être se mettre des paliers un petit peu plus bas. Et si jamais le marché était amené à y aller, et ben peut-être que vous feriez une affaire d'acheter à ce niveau-là. Le prix actuel me semble encore assez élevé. Si on le regarde par rapport au dollar, eh bien c'est pareil, on est sur des niveaux élevés. Je pense que là on est plutôt sur des niveaux où on pourrait chercher des zones de vente, hein, notamment si je... Voilà, bon, par rapport au dollar, vous voyez que c'est pas facile d'analyser les choses. Le graphique est très haussier puisque le Bitcoin est monté également. Et on a quand même cette purge qui nous a amené également sur les 50 de Fibo. On pourrait pareil revenir sur les 61,8. Et si je reviens sur son graphique par rapport au Bitcoin et que je me remets le Fibo, je vais parler simplement aux personnes qui ont pu en acquérir depuis déjà un moment. Je pense que là c'est pertinent, hein, les 61,8 on y est quasiment, de prendre des profits, notamment pour récupérer son investissement de départ. Et derrière, essayez de voir peut-être pour vous mettre des alertes sur les 10 niveaux suivants. Peut-être qu'il y aura des zones de vente très intéressantes ici au 261,8. Peut-être récupérer encore la moitié peut-être de votre investissement pour, de ce que vous aviez acheté au début, je veux dire pour vous faire des profits, peut-être investir sur d'autres trucs. Et peut-être ici à nouveau se mettre à un nouveau palier pour arriver à 80% de vente et garder 20% si jamais la crypto va vraiment sur quelque chose de très haussier. Dans ce cas-là, vous aurez peut-être déjà récupéré 80% ici, mais en même temps, vous pouvez pas savoir ce qui va se passer par la suite et ça vous permet également de récupérer de l'argent et de vous payer de temps en temps, bien sûr. Voilà pour VeChain. Regardons maintenant Qtum ici par rapport au Bitcoin également. Si on regarde sa note un petit peu sur le site dont je vous parlais, donc son prix s'établit au niveau des 14,80$. Au niveau de sa note, on est sur du 3,9 sur 5. On a donc un produit qui est fort, ce qui veut dire que le produit semble avoir de l'intérêt, notamment au niveau des personnes qui l'utilisent. Je vois que les pourcentages peuvent aller au-dessus des 100, hein, je ne l'avais même pas vu au préalable. La team est donc semblerait très forte. Les discussions aussi également. Voilà, et après il y a d'autres données qui sont un peu moins donc élevées, notamment le GitHub. Est-ce que c'est le plus important? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, il a une très bonne note également, hein, ce token, sur cette plateforme qui établit des notes de façon relativement stricte. Si on regarde un petit peu ce qui se passe sur Qtum au niveau de sa capitalisation. Donc il est 81 au niveau du classement, 1,5 milliard de capitalisation. Quasiment tous les tokens hein, sont en circulation, donc ça c'est également une très bonne chose, donc voilà, c'est intéressant à constater. Et si on regarde son graphique par rapport au Bitcoin, on est sur quelque chose qui a perdu beaucoup de valeur, peut-être que beaucoup de tokens ont été émis, ce qui a créé également l'inflation et qui a fait que le cours, bon, mis à part le fait aussi également que les cryptos étaient vraiment en crash hein, depuis 2018 jusqu'à maintenant, hein, c'est forcément pas que l'inflation qui a causé ça, donc on peut espérer une hausse, bien entendu. Hein. Malgré tout, regardez ici, ce graphique, il est assez propre, il est assez joli. Si on se met cette trendline comme ça, on voit qu'on l'a cassé. Hein, c'est une trendline qui a que 2 points de contact. Hein, c'est pas énorme, mais bon, c'est déjà ça. On la casse par le haut, on commence à former un W, on latéralise. Donc si on se met maintenant en daily, on peut voir que voilà, donc lors de l'alt season de l'année dernière, donc on était ici sur ces niveaux, et là nous l'avons touché de façon assez express pour retracer à nouveau. Est-ce qu'on est en train de nous dessiner un épaule tête épaule? C'est la question qu'on peut se poser, mais rien ne nous le dit pour l'instant. Ce qui pourrait très bien nous amener et nous faire un petit retour sur cette trendline, revenir tester la neckline de ce W, ça pourrait être pertinent. Hein. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui souhaite acheter, peut-être que justement ici, se mettre une alerte au niveau du retour sur cette petite mèche me semble effectivement relativement pertinent. Malgré tout, on a du potentiel derrière. Hein. Je pense que d'ailleurs, moi qui n'en ai pas dans mon portefeuille, ça pourrait être intéressant justement de positionner des alertes sur ce niveau-là. Si on n'y va pas, tant pis, j'en aurai pas. Et si on y va, eh ben, j'en achèterai un petit peu pour en avoir un petit pourcentage, histoire de diversifier mon portefeuille.
Si on jette un œil rapidement au site du projet, donc ils ont une petite vidéo que vous pouvez aller voir. Donc on peut voir, ils montrent en bas un petit peu le nombre de nodes qu'ils ont. Ils expliquent que, à part le réseau d'Ether et de Bitcoin, aucun autre réseau n'a autant de nœuds, donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez actifs sur le réseau, et c'est plutôt une bonne chose pour le projet. Vous voyez un petit peu ici les pays avec le nombre de nœuds, donc 251 aux États-Unis, donc ils décrivent un petit peu tout ici. Et puis voilà, donc pour rappel, les nœuds, ce sont en fait les personnes qui vont valider toutes les transactions. Donc on va installer par exemple sur notre ordinateur tout simplement le client, donc le protocole et la blockchain, l'intégralité de la blockchain de Qtum par exemple. Et puis derrière, chaque transaction sera validée et donc sera donc vérifiée par les personnes du réseau. Et c'est comme pour ça que c'est décentralisé, c'est qu'il doit y avoir un consensus entre tous les nœuds. Donc toutes les personnes qui ont ce petit logiciel sur l'ordinateur, ça va vérifier de façon informatique. Évidemment, vous n'allez rien faire physiquement, que les transactions sont bien faites, que c'est bien la personne qui l'a envoyé, que la personne qui le reçoit également a bien le droit de le recevoir et qu'elle a bien un wallet. Tout ça c'est vérifié. Et derrière, une fois qu'il y a un consensus, les transactions peuvent être confirmées, validées, envoyées. Et là, on se trouve donc sur un projet qui permet de réaliser, donc ils ont un environnement qui permet de réaliser des smart contracts pour répondre aux exigences de chaque entreprise, voilà, et pour créer des applications donc qui sont complètement décentralisées. Donc il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de projets qui font la même chose, mais on est vraiment sur un vrai protocole, à l'image de Ada Cardano, de Atom Cosmos, du réseau d'Ether. On est sur un protocole, voilà. Donc c'est pas un utility token, c'est vraiment un token qui va permettre tout simplement qu'il y aura tout un environnement derrière pour créer des applications décentralisées. Voilà pour ça. Donc si je continue, on va le voir un petit peu son prix par rapport au dollar. Est-ce qu'il a déjà bien poussé? Je suppose que oui, parce que vu son graphique qu'il avait par rapport au Bitcoin, voilà, on constate qu'il a déjà bien poussé, mais malgré tout, on pourrait le comparer finalement. Regardez, il existe depuis très longtemps à d'autres graphiques, comme celui par exemple du Litecoin. Alors le Litecoin est déjà beaucoup plus haut, mais à celui du Monero par exemple également. Vous voyez, on est encore très bas, on est encore très loin des anciens sommets. On est peut-être simplement sur le début de quelque chose. Malgré tout, on vient s'appuyer ici sur ce niveau de résistance qui est représenté à cet endroit-là, qu'on pourrait se matérialiser comme ça entre ces deux bornes. On pourrait se mettre un rectangle par exemple comme ceci, vous voyez. D'ailleurs on est en train de corriger pas mal sur ce niveau, et malgré tout, comme vous l'avez vu par rapport au Bitcoin, j'attendrai peut-être un petit retour, un petit retracement de ce dernier sur la trendline que je vous ai montré préalablement afin d'investir. Voilà pour Qtum. Alors j'enchaîne avec la crypto ANKR par rapport au Bitcoin. On va aller voir ensuite leur site internet, mais de façon assez rapide. Ici je suis en daily, je vais me mettre en hebdomadaire. On peut voir qu'il a énormément performé pareil cette dernière semaine par rapport au Bitcoin. Regardez ici au mois de janvier et le niveau actuel, il y a 1000%, donc x 11, c'est énorme pour ce token. Si on se met un petit Fibo de prolongation, alors effectivement ça va pas forcément être... Voilà, regardez, on a touché pile poil les 268, donc c'est assez propre. On pourrait aller encore plus haut peut-être. Malgré tout, je pense qu'un petit retracement s'impose, donc peut-être que mettre des paliers plus bas, si vous voulez en acquérir, serait assez pertinent ici, comme par exemple se mettre un Fibo comme ceci et essayer d'aller chercher la zone de rechargement qui se situe par exemple par ici. Vous voyez, qui reviendrait en plus rechercher l'ancien sommet. C'est souvent comme ça que ça se passe quand le cours s'arrête et stagne. Généralement, quand on se met un Fibo sur la... Alors attendez, je vais enlever l'ancien. Si on se met un Fibo qui reprend la dernière hausse, on voit que les 61,8 de Fibo représentent généralement l'ancien sommet. Et c'est généralement le niveau pertinent, notamment parce que ça représente l'ancien sommet, et en plus parce que c'est une zone intéressante sur le Fibo. Et voilà, donc là c'est un niveau qui pourrait être atteint si le marché devait devenir un petit peu plus bearish, et si on ne pousse pas directement pour aller chercher de nouveaux sommets pour ANKR. Alors de quoi on parle? On parle d'une crypto, voilà, je suis allé voir, c'est pas une note exceptionnelle, mais voilà, comme je vous disais, ça reste quelque chose d'assez strict. Et donc voilà, c'est intéressant à regarder quand même, voir ce qu'ils eux pensent du produit, de la team, un petit peu de leur activité, du GitHub, etc. Donc c'est un petit peu le point négatif également sur ce projet. Malgré tout, ça reste fiable et ça reste un vrai projet. Je suis allé sur leur site internet et en fait ils proposent tout simplement de faire du stacking, donc vous allez pouvoir tout simplement vous connecter. Ils vont aller chercher un petit peu, on va dire, les meilleurs rendements pour vous connecter aux plateformes qui permettent d'avoir justement de bons rendements, et de façon assez simple, vous allez simplement mettre des Ethers et vous allez gagner grâce à du staking des crypto-monnaies tous les jours. Comment ça marche? J'ai pas essayé, je sais pas exactement, je l'ai pas forcément essayé, mais c'est simplement pour vous expliquer ce qu'ils proposent, parce que quand on investit dans quelque chose, c'est bien de savoir ce qu'ils proposent, bien sûr.
Et là, il y a un petit outil qui vous permet de voir combien il vous propose de gagner. Donc si vous mettez par exemple, on va dire 10 000 euros d'Ether, alors je vais essayer d'aller sur à peu près 10 000, voilà, 11 000 on va dire, ça fait 736. Donc on est sur du 8% annuel, quelque chose comme ça. On n'est pas sur quelque chose d'énorme, donc on va dire que c'est pas forcément... Voilà, c'est ça qui me fait dire que ça reste également fiable, c'est qu'ils ne proposent pas des pourcentages énormes non plus pour attirer tout le monde, comme le font beaucoup de plateformes sur la finance décentralisée. Ça reste quelque chose où ils vont essayer d'aller chercher le meilleur rendement. Et en plus, pour de l'Ether, avoir 8%, c'est quand même pas mal, on va dire. Donc voilà, c'est intéressant. Et ils proposent également, j'ai vu, de stacker les 32 Ethers pour participer au réseau. Ils le font à votre place, il y a probablement des frais de réseau à prendre en compte, mais voilà, ils vous permettent aussi on va dire, de stacker vos 32 Ethers si vous voulez participer donc à Ethereum 2.0 sur un nœud du réseau. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse moi principalement de faire, donc je vais peut-être même pas utiliser cette plateforme. C'est comme je le dis, c'est simplement pour voir ce qu'ils proposent, tout simplement, si jamais vous voulez avoir des renseignements supplémentaires pour savoir si ça peut être intéressant d'investir dessus. Et ceci dit, voilà, moi je mettrai des paliers plus bas si jamais je devais investir dans ce projet. Je vous passe maintenant le token Celsius. C'est une plateforme que j'ai utilisée pendant longtemps, qui permet également d'avoir des intérêts sur les crypto-monnaies. Je l'utilisais au mois de septembre 2020, même avant l'été dernier. Et voilà, ça m'avait fait gagner quelques Celsius que j'ai revendu sûrement par ici ou par ici, mais que j'ai probablement pas vendu au top, puisque vu que ça montait très très fort, j'ai pas pu résister au fait de vouloir prendre les profits sur justement déjà que c'était des intérêts que je gagnais, et en plus ça prenait de la valeur. Donc si j'avais par exemple du 10 ou 12, non c'était du 10% sur des USDC je crois, donc je l'ai gagné en Celsius, et après par la suite, donc vous pouvez aller voir leur plateforme, ça s'écrit comme ça, CELSIUS, et en fait voilà, donc tous les jours, c'est toutes les semaines, ils payent les intérêts une fois par semaine, et puis derrière voilà, la crypto-monnaie a pris beaucoup de valeur, donc en fait les 10% que j'avais sur mes USDC, en fait c'était beaucoup plus, puisque la crypto a fait x10, même si moi je crois que j'ai revendu au bout de x4, x5, voilà, elle a vraiment beaucoup performé, on le voit ici, par rapport au Bitcoin, elle a pris 1500%, c'est vraiment énorme, c'est vraiment énorme, et c'est dommage que je n'ai pas pu profiter de ça. Mais derrière, regardez, on a ce retracement, donc pour quelqu'un qui voudrait spéculer, sachant que le projet est très intéressant, on pourrait être sur des niveaux intéressants. Vous pourriez utiliser la plateforme pour gagner des Celsius tout simplement en farmant, et dans ce cas-là, ça vous permet de ne pas investir votre propre argent pour en acheter, puisque regardez, on est quand même sur des niveaux qui pourraient s'apparenter à quelque chose d'intéressant si le projet continue à grimper, donc peut-être que farmer du Celsius, ça peut être intéressant par la suite, si jamais ça nous fait et dessine quelque chose comme ça qui vient à nouveau chercher un ATH, puisque vos 10% que vous gagnerez sur vos USDC par exemple, ou ils proposent autre chose comme l'Ether ou d'autres tokens, les pourcentages que vous gagnerez pourraient se voir multipliés par simplement le fait que la monnaie prenne de la valeur, voilà. Et donc voilà pour Celsius. Je trouve le graphique intéressant, je voulais vous en parler. On n'est pas à l'abri d'un petit retour en zone de rechargement si on était amené à casser cette trendline. On a toujours cette zone là qui peut faire office de support, donc à voir un petit peu ce qui se passera là-dessus. On suivra ça bien sûr sur la chaîne. Et ça me fait penser à un sujet de vidéo qui serait très intéressant de faire, notamment en parlant de plusieurs plateformes qui proposent du earning. Donc il y a par exemple certaines plateformes qui vont proposer des rendements plus importants sur certaines cryptos, d'autres des rendements plus importants sur d'autres, et c'est vrai que en fait on pourrait faire un mix de tout ça et essayer de voir ce qui est intéressant. À savoir qu'il y a toujours un risque quand on met de l'argent sur une seule plateforme, et si on met tout son argent sur la même, il y a le risque également du fait que si il y a un problème avec ce réseau-là, eh bien vous risquez de perdre votre argent. Donc c'est vrai que ça peut être aussi également intéressant de diversifier son épargne sur plusieurs plateformes qui proposent des rendements pour pouvoir limiter le risque associé au fait que cette plateforme ne fonctionne plus par exemple. Donc c'est vrai que c'est un sujet assez intéressant selon moi, et donc je pense que je proposerai ça sur une vidéo prochainement. Donc j'en ai fini pour l'émission du jour. Pensez à vous abonner, à liker et à activer la petite cloche pour pas manquer les vidéos quotidiennes, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Salut tout le monde!